Fabrice Lextrait, bonjour. Vous êtes cofondateur de la Friche de la Belle de Mai et vous êtes chargé d'études et de mission en accompagnement des politiques publiques en matière culturelle et aussi en matière d'urbanisme. Vous avez écrit dans les années 2000 un rapport fondateur sur les tiers-lieux. Alors depuis cette époque, que s'est-il passé pour les tiers-lieux ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert Oldenburg, c'est-à-dire que lorsque l'on a travaillé en effet sur ces projets au début des années 2000, on était encore à l'origine de ce que l'on pouvait imaginer, construire, travailler à partir des projets culturels en transversal, que ce soit sur les politiques d'éducation, que ce soit sur les politiques d'insertion ou que ce soit par exemple sur les politiques de développement économique. Donc c'est vrai que la manière dont on a pu avec le gouvernement de la gauche plurielle entre 2000 et 2002, véritablement analyser, étudier, légitimer les démarches qui étaient menées depuis une quinzaine d'années en France, eh bien on a pu faire en sorte qu'il y ait une prise en compte de la vitalité culturelle, politique, économique de ces projets-là. Ce que l'on peut également dire, c'est qu'il n'y a pas eu de politique structurelle. D'abord, il se trouve qu'en effet, en 2003, le gouvernement a basculé et que les politiques publiques en matière culturelle ont pris un retard, sont devenues un petit peu des politiques arriérées, et que tout ce qui avait pu être initié par Michel Dufour eh bien, n'a pas trouvé les développements. On avait tenté à l'époque, avec le ministère de la Ville et notamment l'Institut de la Ville, de travailler sur la transversalité et l'interdisciplinarité de l'intervention politique publique. Et ça, on a tenté quelque chose qui, il faut être clair, n'a pas réussi à être transformé. Est-ce que l'État est le bon partenaire, justement, pour agir en fonction de cette interdisciplinarité ? 20 ans plus tard, la politique qui est initiée par Julien Denormandie avec les tiers-lieux a ce fondement politique. Et je crois qu'il faut s'en féliciter. La question qu'il faut se poser, c'est la question culturelle est-elle au cœur des enjeux ? J'en doute aujourd'hui. Et la position du ministère de la Culture a plutôt été une position à la remorque de cette dynamique qui n'a pas été véritablement offensive, alors qu'il y a beaucoup de terrains sur lesquels il pourrait y avoir ce travail-là. Et puis il faut ensuite dire que les tiers-lieux, ce n'est pas 3 fois 30 000 ou 3 fois 40 000 ou 3 fois 50 000 euros sur 3 ans qui solutionnent le problème de leur économie. Les tiers-lieux, c'est une économie qu'il faut développer et dans laquelle il y a une transversalité entre des politiques publiques et puis des solvabilités sur le marché privé. Dans le cadre de ce forum Entreprendre dans la culture, vous participez à une table ronde qui traite de la culture dans les tiers-lieux et de l'accompagnement public pour les tiers-lieux culturels. Ce matin, il y a eu d'autres tables rondes qui ont notamment mis en avant le fait que les tiers-lieux permettent d'avoir une modification du rapport avec les institutions qui vient de la base, qui vient des publics. Est-ce que cette modification des publics, justement, elle n'est pas de nature à faire en sorte que les tiers-lieux puissent impulser des changements dans les politiques publiques au niveau de l'État ? Non, mais ce qui est marquant aujourd'hui avec les prises de conscience et les questionnements qu'il y a, c'est qu'on va peut-être réussir à faire en sorte de ne pas rester dans l'opposition entre le public et le privé. La question publique ou privée, c'est une question qui est essentielle, qu'il faut continuer à travailler. Il faut des règles dans l'organisation du marché privé, il faut des dynamiques, il faut, oui, des politiques de redéploiement du service public. Mais ce que les tiers-lieux notamment ont bien exploré, c'est, on va dire, cette dimension du commun. Hein. Ça a été d'ailleurs un petit peu travaillé sur ces idées de partenariat public commun. Comment est-ce que ça peut se recomposer? C'est-à-dire que cette dimension du service public, cette dimension de l'intérêt général n'est pas obligatoirement conservée par une gestion publique, mais elle ne doit pas non plus être délaissée sur des intérêts qui sont strictement marchands. Donc la manière dont on est capable avec les tiers-lieux de travailler cet espace du commun, c'est l'endroit aujourd'hui où se joue véritablement, je pense, une réflexion sur l'intérêt général. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui justement sur ce thème du partenariat entre le public et le privé, entre les tiers-lieux et l'État ? La question du commun, elle peut, à mon avis, aujourd'hui être abordée avec 3 grands leviers. Le premier levier, c'est en effet un levier qui est purement physique et foncier. Que va-t-on faire sur ce terrain-là ? Il y a 20 ans, on avait rencontré
à l'époque avec le ministre Joël Guesseau, qui était le ministre à l'époque, qui était en charge de la SNCF. On avait rencontré la SNCF en proposant justement qu'il y ait une réflexion sur le patrimoine immobilier de la SNCF. Où on est en 20 ans après? Oui, il y a 2-3 projets qui existent, moyennant des redevances qui sont versées à la SNCF par les opérateurs culturels. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller un petit peu plus loin que cela? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur, en effet, des espaces communs qui seraient dans une logique de richesse partagée? Et donc, dans une possibilité également de faire en sorte qu'à partir du moment où cette richesse foncière est partagée, que ce soit par un organisme public comme la SNCF ou que ce soit par des propriétaires privés, que la richesse qui peut être constituée, qui peut se construire dans ces espaces, eh bien, serve en premier lieu à rémunérer le travail des gens avant de rémunérer la question foncière. Ça, c'est par exemple sur le terrain foncier, un chantier que je crois qu'on a essayé de préfigurer et où un certain nombre d'organismes s'intéressent, mais qu'il faut véritablement accélérer. Après, il y a une autre question essentielle, c'est de dire, si on souhaite travailler sur ces dynamiques-là, il faut que les politiques publiques, elles soient transversales. C'est-à-dire que ce n'est pas le ministère de la Culture qui peut répondre à une question, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, c'est véritablement une transversalité. L'Agence des tiers-lieux a réussi avec notamment justement cette politique publique qui est portée par l'ANCT, a réussi à retravailler sur une transversalité. Mais il faut que cette transversalité, elle soit portée politiquement au plus haut niveau de l'État ou au plus haut niveau des collectivités locales. Parce que cette problématique transversale, elle est bien entendu à tous les échelles de l'intervention publique. Donc ça, c'est véritablement une question, c'est quelle nature d'intervention publique il peut y avoir. Et puis, le dernier élément, c'est que tout ça, il faut, en tous les cas de l'endroit et de l'expérience que l'on a, il faut qu'il y ait des projets artistiques qui soient au cœur de ces projets-là. Parce que l'art n'est plus un champ autonome, c'était le XXe siècle ou la fin du XIXe. Aujourd'hui, l'art ne doit être ni instrumentalisé, ni replié justement sur un certain nombre de fondamentaux qui sont aujourd'hui idéologiquement passés. Aujourd'hui, les artistes, les écritures qu'ils portent, elles sont au service véritablement d'une transformation de la société. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lextrait. Mais c'est moi. Merci beaucoup.